comprendre ma vidéo aussi, il faut appuyer sur le commentaire de la dame. Vous savez, les familles en Afrique, on est des bonnes familles, mais certains sont prêts à tout pour pouvoir vivre aux dépens des autres. J'ai une abonnée à moi ici qui vit au Canada. Elle est arrivée au Canada. Elle a eu du mal à trouver une stabilité sentimentale. Elle avait qu'une seule obsession, aider sa famille, aider sa famille. Il faut que son frère vienne, il faut que ses frères viennent. Donc dans ça, elle a aidé son frère à venir. Et quand son frère est venu, au bout de quelques temps, son frère l'a fait asseoir. Son frère lui a demandé pardon à genoux. Et elle a demandé, pourquoi tu me demandes pardon à genoux? Il lui a dit, je me demande pardon parce que je vais te confier quelque chose. Quand tu es parti, nous tous, sous la recommandation de maman et papa, on a dû faire des rites. On a dû travailler sur toi pour que comme tu t'en vas, tu ne nous oublies pas. Que comme tu t'en vas, un homme ne te prenne pas la tête, que tu n'aies pas une famille pour que cette famille te prenne la tête et tu nous oublies. Je te le dis aujourd'hui parce que je fais partie de ça. Et c'est peut-être à cause de ça ou bien grâce à ça que je suis venue. Mais j'ai peur que les autres qui soient restés derrière continuent à faire de même. Donc, bref, la fille a commencé à pleurer. Il y a des fois, tu as ton mari, il investit plus dans sa famille à lui, ses frères, ses sœurs, que ses propres enfants, que sa propre femme, que lui-même, que son propre foyer. Et tu te dis, mon mari, il aime plus ses frères que ses enfants. Il aime plus ses frères que moi. Il aime plus. Il est là, il est marabouté. Il y a certaines familles qui maraboutent leur propre famille, leurs propres membres de leur famille, pour pouvoir les estorquer de l'argent, pour pouvoir abuser d'eux, pour pouvoir être entretenu par celui-ci. Tu es là, tous les jours tu dis que tu vas arrêter. Tu n'arrêtes pas. Tous les jours tu dis que Dieu, je n'arrive pas à avoir une relation stable. Tu crois qu'on t'a fait? Tu prends même tes petites miettes, tu envoies au pays pour qu'on écrive des messes pour toi. Tu prends tes petites miettes, tu envoies voir les pasteurs, les prophètes pour qu'on fasse des choses pour toi. À la dernière minute, ça ne marche pas. Parce que les mêmes personnes à qui tu confies ton argent pour aller prier, pour aller écrire des messes pour toi, c'est les mêmes personnes qui prennent le même argent, qui vont chez les marabouts t'attacher, qui vont voir des personnes pour t'attacher, pour que tu restes sous leur emprise. Il faut faire très attention. Déjà, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui prie pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui impose ses mains sur ta tête. Tu ne sais pas quel esprit il appelle quand il impose sa main sur ta tête. Qu'il soit homme de Dieu ou pas, tu ne connais pas les cœurs des gens. Il y a des personnes ici, elles sont d'apparence bien, mais à l'intérieur, c'est des vicieux. C'est pour ça que la Bible dit que le jugement commencera par l'Église. On a vu des pasteurs ici. Après, on a compris que des pasteurs là, niassaient, mogoussaient les petits enfants, filles comme garçons. On a appris que les pasteurs avaient trempé. On ne va pas parler du célèbre pasteur du Nigeria. Et dire qu'il a imposé pas mal de mains sur la tête des gens. Les gens voyageaient de partout, pour qu'il impose les mains sur eux. À bisous.